Namasté et bienvenue à votre pratique de Hatha Flow. Cette séance est autour des 7 chakras, la racine jusqu'à la couronne de la tête. On va les équilibrer, on va les ouvrir et on va prendre conscience. Alors, vous auriez besoin pour cette pratique de briques. Si vous n'avez pas des briques, c'est possible aussi que peut-être deux chaises aussi. Ou bien ce que vous avez à la maison au niveau de livres, tabouret, quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas votre couverture pour Shavasana à la fin. On va commencer en Sukhasana, les jambes croisées, les hanches bien ancrées et le dos bien droit. Envoyez les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez les épaules en arrière. Et juste déposer les mains sur les genoux ou les cuisses naturellement. Les yeux fermés. Relâchez les muscles entre les yeux, entre les sourcils. Remarquez ce que vous sentez. Les odeurs. Peut-être les goûts dans la bouche. Remarquez les sensations tactiles, la peau. Peut-être une petite chaleur, les textures sous les mains. Et remarquez ce que vous entendez autour de vous. Dirigez votre concentration vers le souffle. Vous pouvez placer votre concentration sur les lèvres supérieures. Et puis remarquez le flux d'air qui caresse la peau. Si vous avez les images ou les pensées qui viennent pour vous distraire, avec un sourire et bienveillance, remarquez-les. Et puis revenez à cette sensation de l'air qui chuchote. Sensation légère qui chatouille. Et ensuite, on va commencer à allonger le souffle. On va inspirer. 1, 2, 3, 4. Et expirer. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Et on va retenir ici. On va engager la glotte et puis on va expirer. Et puis on continue avec la glotte Ujjayi respiration. Inspirez, ouvrez les yeux. Petit sourire sur le visage. Placez les mains derrière vous sur le sol et placez les pieds devant. Expirez les deux genoux sur le côté gauche. On va séparer la distance entre le pied gauche et le genou droit. Et on va essayer de s'asseoir sur les deux hanches. Vous allez avoir la hanche droite décollée. Mais on va revenir avec la hanche droite sur le sol avec la racine ici. Muladhara chakra, Mula Bandha aussi. Engagez la plancher pelvienne, flexez les deux jambes, les mains sur les genoux, plancher pelvien,
absorber pour nous tenir droit et faire descendre la hanche droite. Remarquez votre stabilité, contact avec le sol. Encore une respiration ici. Et expirez. Inspiration, les mains derrière. On va garder les pieds flexés. On va pivoter les genoux sur le côté droit. La main gauche sur le genou droit. Regardez droite. Et on va faire la même chose. Continuez un petit mouvement. Pleine conscience de la racine. Votre ancrage à la terre. Plancher pelvien. Vous pouvez fermer les yeux. Laissez venir une couleur rouge foncé, un peu comme la terre volcanique. Stabilité, sécurité, la survie. Et puis, on va passer les genoux sur le côté gauche et on va revenir droit, le dos droit, les mains sur les deux genoux, les deux pieds en flex et avec le plancher pelvien, cette racine à la terre, descendez la hanche droite. Si jamais c'est un peu intense, vous pouvez venir vers l'avant. En inspiration, les mains derrière. Et on va redresser les tibias. Vous positionnez-vous sur la longueur de votre tapis. Les mains derrière, les doigts vont être vers le côté, envers vos fessiers, mais bien en arrière, des fessiers. Ancrez les orteils. Engagez le plancher pelvien pour lever le cœur et redresser des épaules en arrière. En inspiration, on va décoller les fessiers et on va amener les hanches vers le plafond, vers le ciel, avec le regard. Et en expiration, on va tendre les jambes, on va pousser dans les mains et on va absorber le plancher pelvien pour que les hanches ne touchent pas, flexer les jambes. C'est pas grave si vous touchez, vous pouvez juste engager les bras, la tête vers les genoux en avant. Expirez. Inspirez plus haut. En expiration en arrière, la tête vers l'avant, flexez les jambes. Inspiration vers l'avant. Et expiration, les hanches entre les mains, la tête en avant. Encore une fois, inspirez. Et expire. En inspiration, encore une fois. Et puis on va placer les fessiers sur le sol, les mains derrière, les ici aux jambes. Le cœur levé, on va décoller les pieds, on va serrer les jambes ensemble, on redresse le cœur. Fermez les yeux, regardez la couleur rouge foncée. Retirez le pied, Muladhara, chakra. Croisez les tibias et avec les mains, passez les pieds sous les fessiers. On va rouler vers l'avant, les mains vers l'avant. On va se positionner à quatre pattes, retourner les orteils et en expiration, on va aller immédiatement chien tête en bas, pédaler les jambes, regarde vers le nombril. Les mains comme des ventouses d'énergie bien appuyées, bien engagées. Sur le sol, en expiration, on va rester ici, statique. Engagez les orteils, retirez la racine.
Retirez le bas du ventre plus que jamais. En inspiration, on va lever le regard et on va marcher les pieds vers les mains. On écarte les pieds, on tourne les orteils vers l'extérieur à 45 degrés. Les talons sur le tapis, les orteils sur le sol. On descend le bassin, on trouve cette posture accroupie, Malasana. Main devant le cœur, retirez énergétiquement la racine, le plancher pelvien. Ancrez les orteils. Pressionnez les coudes contre les cuisses antérieures. Si vous êtes un peu tendu au niveau des hanches, placez un support sous les fessiers, comme des briques. Allongez le bas du dos. Expirez les mains devant vous. On va envoyer la tête avec les mains et on va tendre les jambes. Placez les pieds. Distance des hanches. Et expirez, lâchez la tête. Relâchez tout le haut du corps, pliez les jambes. Les engagez. Les orteils toujours bien engagés. Ancrez-vous à la terre ici. Et doucement pliez les jambes. Mais enroulez le coccyx vers l'avant. Et puis les lombaires. Et puis le bas du dos thoracique. On arrive debout et on envoie les épaules vers les oreilles en haut. Et on va lever le regard de le menton et on va envoyer les épaules en arrière. Expiration, descendez le menton, les épaules vers les oreilles, vers l'avant. Et on va laisser les mains nous tirer vers le bas, plier les jambes vertèbre par vertèbre jusqu'en bas. Relâchez la tête, secouez la tête. Dites non et puis dites oui, oui. Et puis en inspiration, on va recommencer vertèbre par vertèbre par vertèbre. Placez les épaules vers les oreilles, puis en arrière, levez le menton. Et puis expirez les mains sur le côté. Samastiti Ortadasana ici. Posture de montagne. Fermez les yeux. Laissez venir une image d'une montagne. Une stabilité, une solidité, une sécurité. Ce qui est fondamental de tout développement personnel. Tous les chemins commencent ici. Confiance à la terre, confiance à l'univers. Ancrez les orteils. Et puis inspire, on va ouvrir les yeux, souriez, amenez les mains en Anjali Mudra. Expirez. En inspiration, fixez les yeux devant vous. Suivre la ligne de nez devant le nez. On va fléchir un petit peu la jambe droite. Et on va décoller le pied gauche. Et on va ouvrir le genou sur le côté. On va commencer à voyager en Svadhisthana chakra sacral. Ouvrir la hanche et caler la plante de pied sur le tibia ici. Vikrasana, toujours conscience de la racine. Serrez le périnée, la cuisse antérieure et avec la plante de pied gauche,
engagez la racine. Coccyx vers l'avant, nombril calé. Si vous le sentez, vous pouvez monter le pied un peu plus haut et envoyer le genou en arrière. Sentir cette ouverture de hanche gauche. Cette ouverture, un relâchement émotionnel qui se relie aux hanches. Inspire les mains au-dessus de la tête. Tirez les bras vers le haut. Si vous êtes stable, vous pouvez lever le regard vers les mains. Expirez la main gauche sur la cuisse gauche et on va pencher comme une lune. Svadhisthana chakra, c'est la féminité, on se relie à la lune, un pouvoir, énergie lunaire. Penchez vers le côté gauche, allongez la taille droite, poussez index de chaque main se retrouve. Expirez ici. En inspiration, on va se retracer et les mains se retrouvent, Angelina. Décollez le pied gauche et envoyez le pied en arrière, des bras au-dessus de la tête et descendez le genou gauche sur le sol, 90 degrés avec le genou droit et on va envoyer les mains derrière la tête et levez le regard. Envoyez la hanche gauche vers l'avant. Respirez dans les hanches. En expiration, on écarte les bras et on va tendre la jambe droite et on va faire une révérence en Ardha Hanumanasana. Appuyez dans le pied gauche. Inspirez, ouvrez. Et chakra Svadhisthana, c'est l'aliment de l'eau. Donc on va faire une révérence, on va offrir, trouver de la fluidité, cette qualité d'eau. Svadhisthana chakra, c'est là où on peut trouver une énergie créative, une énergie sensuelle, reliée au plaisir. On va rester ici en avant, la jambe droite tendue. Vous pouvez placer les mains sur le sol, mais on va pointer le pied droit. On va ouvrir le tibia ici. Respirez Ujjayi. Inspirez, pliez la jambe, relevez les mains, fluide. En expiration, les mains à l'intérieur de cuisse droite. Ouvrez le pied 45 degrés et envoyez les hanches diagonalement sur le sol. Vous pouvez vous en servir des briques ici si c'est nécessaire. 3 respirations. 2. Et 3. On va pivoter dans la direction gauche et on va caler le talon droit. Gauche, talon gauche, talon gauche, direction gauche. On va pivoter, ouvrir le pied, on va regarder les orteils. Le talon droit va être sur le sol ou décollé. Et en inspiration, on va ancrer les bouts de doigts ou les mains et on va marcher sur le côté gauche. On flexe le pied droit, on regarde. Skandasana. Gardez la buste relevée, on peut avoir les mains en prière. Et on va changer de côté. Expire. Inspire, relève. Expire, fluidité. La couleur orange foncé, couleur de plaisir, sensualité.
Pivotez vers le pied gauche, relevez le cœur, regardez droit. Et quand on revient, on va tourner vers l'avant, vers le pied droit. Et on va poser le genou. Retrouvez-vous Anjasana, les bras vers le haut. Expirez, tendez la jambe droite, fluidité, révérence, flexez le pied droit. En inspiration, on va plier la jambe droite, on retourne le pied gauche, décoller le genou et on va lancer le poids dans le pied droit. Gardez le pied gauche, flexez la hanche sur la même ligne de la hanche droite. En guerrier 3, les mains en Anjali, regardez le nez. Fléchissez la jambe droite et en inspiration, envoyez le planté-pied gauche sur la jambe droite, sur le tibia, ou peut-être vous retrouvez la cuisse. Vikrasana. Et en expiration, les deux pieds sur le sol. Tadasana, Samastiti. Levez les orteils, ancrez-les. Les retours remontent, les cuisses s'engagent. Fermez les yeux, visualisez les deux chakras inférieurs. Inspirez les yeux ouverts. Fixez le regard, fléchissez la jambe gauche et envoyez le plante-pied droit sur le tibia, des mains en Anjali, un petit sourire. Envoyez énergétiquement le genou droit en arrière et engagez le fessier droit, ouvrir la cuisse. Si vous êtes stable, vous pouvez remonter, planter pied à l'intérieur de la cuisse, engager la racine et retirer du nombril. Sadhusthana Chakra, c'est juste en dessous le nombril. En inspiration, tirez les bras vers le haut, tendez les deux bras, lavez le regard si vous voulez. Et en expiration, la main droite peut descendre sur le genou droit. Et pouce index se retrouve, on va pencher, créer comme une forme de demi-lune. Cette énergie lunaire, énergie féminine. Tirez-la en la taille gauche. Cherchez vers le côté droit avec la main gauche. En inspiration, on se redresse. Et les deux mains ensemble, tirez le pied vers le cœur. On va libérer le pied droit et on va l'envoyer loin en arrière. Tirez les mains au-dessus de la tête. Et expiration, le genou droit sur le sol. Retourne le pied droit. Et on va placer les mains derrière le cœur. Envoyer la hanche droite vers l'avant. Pleine conscience d'ouverture d'hanche. Relâchez toutes les émotions. Sadhusthana Chakra est bloqué par les émotions inutiles comme la culpabilité ou la honte. Expirez. On va tendre la jambe gauche et on va amener les bras en arrière. Inspirez, trouvez fluidité, l'élément de l'eau. Expirez. N'oubliez pas tous les chakras inférieurs, Muladhara, racine. Ondulez vers le haut et ondulez vers le bas. On va arrêter ici en bas. On va rester caler les bouts des doigts et pointer le pied. Respirez dans le tibia gauche.
Continue à tirer les hanches en arrière et la buste vers l'avant. Inspiration avec le regard, et on va plier la jambe et on revient en Anjayasana. Et puis expirez sur le côté droit, on va poser le talon droit. On va se mettre sur le talon, le bout du pied. On va regarder les orteils droits et on va Skandasana. Expirez, changez de côté, placez les hanches sur le talon droit, regardez gauche. Peut-être les mains en Anjali Mudra, la buste relevée. Et encore 2 fois comme ça. Inspirez côté gauche. Expirez côté droit. Et encore. Et sur le côté droit, regardez gauche. Et envoyez la buste, les hanches carrées, face devant. Et Anjali Mudra, Anjayasana, je veux dire. Expirez, révérence. Et en inspiration, ancrée, plante le pied gauche, retournez le pied droit et lancez le poids dans le pied gauche. Les mains devant le cœur, flexez la jambe, le pied droit, les 2 hanches parallèles au sol. Fléchissez un peu la jambe gauche et on va envoyer plante le pied à l'extérieur, le tibia droit, Anjali. Alors si vous le souhaitez, un peu plus haut, carrez le pied à l'intérieur des cuisses gauche. Et en expiration, on revient à la montagne, la fondation de tout. Expirez ici. Inspirez, on va rejoindre des pieds ensemble. Les talons restent séparés, mais les bas de gros orteils se touchent. Levez les orteils, ancrez-vous. Et en inspiration, les bras au-dessus, la tête. Envoyez les hanches en arrière. Trouvez votre Utkatasana. Le dos se étire devant. Vous allez placer les 2 briques sur les côtés, devant les pieds, mais sur le côté des pieds, vers l'avant, le plus grande hauteur, 2 chaises. Inspirez, Utkatasana. On va voyager plus haut dans le Manipura chakra, plexus solaire. Et ici, on trouve l'énergie de feu, d'étincelle, de soleil. C'est masculin, c'est dynamique et ça nous donne du courage, confiance en soi. Expirez les mains sur des briques et on va envoyer le pied droit derrière. Placez la cuisse gauche parallèle au sol. On va voir le talon droit décoller mais les orteils bien ancrés. En inspiration, on va relever le dos parfaitement droit vers le haut. Et expirez les mains sur des briques. Revenez le pied droit. Expirez ici le pied gauche en arrière. Inspirez, on se relève. Expirez, ancrez les mains. Revenez, inspirez ici. Expirez, on envoie le pied droit. Inspiration vers le haut. Expirez, changez. Inspirez ici. Expirez côté gauche. Et encore une fois. Inspirez. Et en expiration, on va envoyer le genou droit sur le sol, retourner le pied. Amenez la main gauche sur la hanche et tirez latéralement la main droite au-dessus, la tête traversez l'axe de votre corps. Manipura chakra, c'est juste en dessous le cage thoracique. C'est le centre de tous les chakras.
Expirez, on va envoyer le coude au l'avant-bras à l'extérieur de cuisse droite et on va envoyer la paume gauche dessous. Inspiration, lève le cœur. Alors si vous avez juste l'avant-bras, on va juste placer la main gauche devant le cœur. Mais on va essayer d'aligner le prière avec le cœur. Inspiration, vous sentez un étirement, une stimulation en manipure chakra. C'est lié à la digestion aussi. Hein? Inspirez, levez le cœur. Expirez, regardez derrière. Hein? Cultivez le feu, la chaleur. Le coude doit être bien engagé pour positionner le cœur plus loin. On n'oublie pas les autres chakras de base. La racine s'engage, la cuisse s'ouvre. En inspiration, retournez le pied droit. On va décoller le genou droit. Et on va retourner le pied, l'extérieur du pied sur le sol. Libérer la main droite devant et en arrière. Et on va déplier le corps, créer guerrier 2. La cuisse gauche parallèle au sol. Pousse en arrière avec le genou gauche. Rayonnez cette chaleur. Et en expiration, on s'ancre en inspiration. Tendez la jambe gauche. On peut fermer les pieds un peu, rapprocher les pieds ensemble. Tirez la main gauche devant, 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 devant et les hanches en arrière. Latéral. Et en expiration, calez la main gauche sur votre tibia ou sur une brique. Et montez la main droite vers le haut. L'épaule droite et la hanche droite ne penchent pas en avant. Quand vous êtes collé sur un mur, les deux hanches, les deux épaules. Trikonasana. Faites briller votre courage, votre confiance en soi. Gardez une activation dans la taille gauche, même si on est plié dans ce sens. Activez le nombril, tenez le corps correctement. Expirez. Prochaine expiration, regardez votre pied gauche, pliez la jambe gauche. Si vous avez les briques, peut-être vous allez continuer à tenir les briques. On va lancer nos poids sur le côté, sur le pied gauche. On plie légèrement le genou et on garde la hanche droite levée. On est parfaitement vertical. Ardha Chandrasana. Poussez à travers les talons et en expiration, les deux pieds sur le sol, descend le pied gauche. On envoie les hanches en arrière, les pieds se touchent et on se relève Utkatasana. Faites briller le plexus solaire, les deux briques sur le côté. Et en inspiration, envoyez le pied droit en arrière, relevez-vous. Expirez, on va changer. Inspirez le pied gauche en arrière. Et on change. Expiration, ancrage. Inspiration, ouvrez. Expirez. Dernière fois, expirez, changez de côté, placez le pied droit en arrière, inspirez, relevez-vous et en expiration, genou gauche sur le sol, retournez le pied, la main droite sur la taille, tirez latéralement, traversez l'axe, respirez dans le psoas gauche, ouvrir le côté de votre corps. Et envoyez le coude gauche à l'extérieur de cuisse droite au l'avant-bras.
Peut-être les deux paumes se retrouvent en Anjali Mudra devant le cœur. En pressionnant le coude gauche pour positionner Anjali Mudra au centre du sternum. Et on tourne vers le côté gauche. À droite, je veux dire. Ancrez bien le pied droit. Tous les chakras s'allument d'énergie, se chargent d'énergie. Laissez la chaleur s'accumuler, laissez ça briller. On va regarder les pieds droits. On va retourner les orteils gauche, décoller le genou et ancrer l'extérieur du pied gauche. Tirer les bras gauche devant et on va ouvrir guerrier 2. Rayonner l'énergie à travers les bouts des doigts. Expirez ici. Inspiration, tendez la jambe droite. Tirez la taille droite vers l'avant quand vous touchez les vitrines. Vous pouvez attraper une brique ici, caler la main. Alors, ça peut être les tibias. Mais vous restez avec l'épaule gauche et la hanche gauche en arrière. Latéral. Trikonasana. Plexus solaire sous le cage thoracique va briller, va ouvrir. Et on sent sa chaleur partout. Bout des doigts. Dans la crâne, dans les jambes, dans les bras. Absolument partout, même dans les orteils. Et expirez le regard vers les pieds droits. Fléchissez la jambe et peut-être la brique va rester dans les mains. Et on va envoyer le poids sur la jambe droite. Fléchissez la jambe, mais gardez la hanche gauche latérale. Ardha Chandrasana. Et expirez. Les pieds gauche sur le sol. Expirez un grand. Plis vers l'avant, le front vers les tibias, ancrez les orteils, les épaules en arrière. En inspiration, regardez vers l'avant. Envoyez le cœur vers l'avant, les hanches en arrière, le dos parallèle au sol. Pliez les jambes. Décollez les talons. Serrez les cuisses ensemble. Fixez votre regard, cultivez cette chaleur, cette confiance, cette force et pouvoir. Et en expiration, placez-vous main sous vos briques et descendez au genou. On va être au genou quelques instants, quelques minutes. Donc, faites le nécessaire que vous soyez confortable. Vous pouvez placer comme une serviette ou une couverture, repliez votre tapis plusieurs fois. Les genoux alignés avec les hanches. Inspirez, ouvrez. Et on va voyager un peu plus haut en Anahata Chakra. Levez le menton, passez des pouces en arrière. Chakra du cœur, retirez le nombril pour soutenir le dos. Et en expiration, placez la main gauche, le bras gauche, et puis le bras droit au-dessus. On va soit avoir les mains dos à dos, le coude gauche au-dessus du coude droit. On va retenir les deux ensemble, les coudes ensemble, ou même un gros câlin, mais avec le coude gauche au-dessus. Ou peut-être vous pouvez faire tout le tour, en ce cas la main gauche devant et retrouve les doigts de la main droite. Alors, Garundasana, les épaules loin des oreilles. En inspiration, on va lever les coudes, on va lever le menton, et on va avancer les hanches, on va tirer les hanches vers l'avant. Et en expiration, on va retirer les hanches en arrière et les coudes d'un endroit de Manipur, la tête vers l'avant.
Et on va faire ça quelques fois encore. Inspirez, levez, ouvrez. Anahata, la couleur verte, chakra du cœur. Votre capacité d'aimer, d'être aimé, de recevoir de l'amour. Faites ce que vous sentez qui est bien. Vous pouvez faire même des petits cercles. Dessinez un cercle avec les deux coudes. Les deux sens. Séparez les omoplates. Et en même temps, extension de dos. Expirez, envoyez les coudes vers le ventre, la tête vers le ventre. Et en inspiration, on va ouvrir. Les mains parallèles au sol. En expiration, la main droite va descendre et on va tendre le pied gauche. Ancrer l'extérieur, petit orteil sur le sol et on va positionner les bras perpendiculaires. La main, vous allez voir toute la main. Elle ne va pas être cachée par votre épaule, mais vous allez le voir. Les doigts, le dos de main. En position Parigasana ici. Envoyez les hanches vers l'avant. Et on va flotter le pied droit. Cultiver encore plus de chaleur. Mais on va envoyer la main gauche en arrière. Et puis on va amener le talon gauche vers le fessier gauche. Et la main gauche va prendre soit le pied à l'extérieur ou intérieur ou le cheville. Et avec la force du quadriceps gauche, on va ouvrir le cœur, lâcher la tête légèrement en arrière. Retirez le nombril. Stabilité dans le pied droit. Et expirez, relâchez ça. La jambe gauche tendue, le bras gauche tendu. Ancrez l'extérieur du pied gauche et on va marcher les mains devant. Et expirez, faites fondre le cœur. La cuisse droite va être perpendiculaire au sol. On va garder la jambe droite tendue. Et avec le côté de petit orteil ancré au sol. Quand on ouvre le cœur, on ouvre les hanches souvent aussi. Pour pouvoir réceptionner l'amour, il faut qu'on relâche ce qu'on retient au niveau des émotions. Et ça, les émotions se stockent souvent dans le bassin. On dit souvent les hanches ouvertes, le cœur ouvert. Expire. En inspiration. On va amener les mains sous les épaules et on va revenir. On va retirer le genou gauche sous les hanches. En inspiration, on va ouvrir le cœur. Le pouce en arrière, le petit doigt en arrière, l'ouvrir. Et en expiration, ça va être le coude droit au-dessus gauche. Si je ne me trompe pas. Et vous allez soit trouver les dos de main, on va juste rejoindre, ou peut-être une câlin. Garudasana. Inspirez, ouvrez, laissez partir vers le haut les deux coudes. Expirez, retirez les coudes, lâchez la tête vers l'avant, amenez les hanches un peu en arrière, ondulez ça. Faites des mouvements circulaires si vous le souhaitez. Et encore un instant. Inspirez, libérez les deux bras parallèles. Et c'est la main gauche qui trouve le sol. Tendez la jambe droite et amenez les hanches vers l'avant ici.
Voyez votre main gauche et ouvrez le cœur. Flottez le pied droit. Et passez la main droite en arrière. Et puis le talon droit vers les fessiers. Accrochez la main droite sur le pied. L'extérieur, intérieur, votre choix, haut le cheville. Et laissez le cœur ouvrir. Stabilité dans le bassin. Encore une respiration ici. Expirez, relâchez, s'attendez la jambe droite. Et en expiration, l'extérieur du pied sur le sol. Marchez, marchez, marchez devant, marchez les mains devant. Étirez le dos devant, devant. Et en expiration, faites fondre votre cœur. Anahatasana, mais avec la jambe gauche tendue. Ancrez bien le côté de petit orteil. Respirez ici. La cuisse droite, gauche parallèle plutôt. Inspirez, levez le regard et retirez les mains sous les épaules. On va retirer les genoux droits et on va s'asseoir sur les talons. On va se préparer à aller plus haut sur le chakra Vishuddha. Votre capacité de dire la vérité, de comprendre, communiquer avec les autres de couleur bleue ciel. On va amener la main gauche derrière et on va prendre la main droite, le bras droit au-dessus de l'épaule. On va pressionner et amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Fermez les yeux. Relâchez les mâchoires et ouvrez le côté du cou. Vishuddha chakra se trouve dans la gorge. Relâchez la gorge ici. Et puis, amenez le menton vers l'avant, le front vers l'avant. Continuez à pressionner dans la main gauche sur le coude droit. Et puis, relevez. On va changer de sens. La main droite sur le coude, au-dessus du coude gauche. Et laissez partir la tête vers le côté droit. Relâchez la gorge. Les yeux fermés, faites venir la couleur bleu ciel, le ciel dégagé. Dégagé des mensonges, des non-vérités, dégagé d'obstacles dans votre communication. Relâchez la gorge. Et en inspiration, le front vers le sternum, la tête vers l'avant. Inspirez, enlève la tête. Expirez, déposez les mains sur les cuisses, fermez les yeux. Repérez les sensations dans la nuque, dans la gorge, le cou. Et les épaules aussi, c'est important, les épaules pour les chakras supérieurs. Expirez, en inspiration, ouvrez les yeux. On va envoyer les mains sur le sol et devant les épaules. On va rejoindre les genoux ensemble, retourner les pieds. Et en inspiration, on va envoyer vers l'avant les hanches, mais on va creuser le dos et on va descendre la poitrine, Anahata chakra, le cœur. On a les fessiers remontés, les orteils engagés. On va déposer le menton sur le sang. On engage entre les omoplates et les coudes. Et maintenant, on va décoller les genoux et on va glisser les pieds en arrière et retourner les pieds.
En inspiration, pressionnez dans les mains et levez les mains dans le siège de Vishuddha Chakra. Cobra ici. Continuez à ancrer bien les pieds. Engagez les jambes. Les jambes sont toujours bien engagées sur Cobra. Expirez, on revient sur le sol. Et on va se positionner sur le dos. Pliez les jambes. Ancrez les plantes de pieds. Écartez les pieds plus larges que le bassin. On touche avec les bouts de doigts les talons. Et les genoux vont se retrouver, se caler ensemble. Inspirez, ancrez le bas du dos, tournez le coccyx vers le haut. Et ancrez le nombril. Décollez les hanches. Et derrière le dos, vous allez envoyer les paumes ensemble, croisez les doigts. Tendez les bras et envoyez les épaules sous le poids de votre corps. Si ça, c'est pas encore accessible, vous prenez les bords de tapis avec des mains et vous envoyez les épaules en dessous. Et si les quadriceps s'engagent, les orteils, vous poussez les jambes contre les épaules et vous allez envoyer l'énergie et respiration dans la gorge et la nuque. Maintenant, vous devez être calé dans la poitrine. L'activation dans les épaules. Appuyez les épaules contre le sol. Expirez. Vous séparez les bras et vous revenez sur le tapis, vertèbre par vertèbre. Étendez les jambes vers le haut. Envoyez les jambes vers la tête et faites un câlin entre les bras autour de chaque cuisse. Vous allez juste, comme un happy baby, comme un bébé joyeux, vous allez juste faire un petit bercement sur le bas du dos. En expiration, dépliez les jambes, envoyez les hanches en arrière. Inspirez, on va se relever. Expirez en arrière. Inspirez, on se relève et on va se placer au genou une fois encore. Vous allez caler les coudes devant les épaules. On va avoir des coudes plus étroits que les épaules. Donc, calez un peu comme ça. Vous allez envoyer les mains devant vous. Et on va retourner les pieds. Et on va décoller les genoux. Et on va partir avec la tête. Regardez les genoux. Peut-être vous devez marcher derrière et les jambes pliées. Mais vous allez regarder vos pieds. Et laissez le dernier chakra, Sahasrara, être stimulé. Vous pouvez, si vous avez la possibilité, marcher les pieds vers vous, appuyer dans les mains, les coudes, sommet de la tête sur le sol, vers le sol. Un dolphin. Sentez le sang qui descend vers la tête. Sahasrara, c'est notre connexion à la source divine, dans l'univers. Les Ajna chakras, le troisième œil aussi. Les deux derniers chakras stimulés. Ajna chakra de couleur indigo. Expirez, les genoux sur le sol. Et on va avancer les coudes vers l'avant. Et on va trouver Sphinx. Alors, Ajna chakra, troisième œil et Sahasrara chakra, souvent, sont très reliés. Ajna chakra, c'est le pouvoir de percevoir, percevoir et avoir l'intuition. Vous allez caler une brique entre les deux avant-bras, sur le sol. Vous pouvez passer les coudes devant les épaules, aligner parfaitement avec les épaules. Mais si vous sentez que les épaules sont trop crispées, avancez les épaules. Vous allez positionner la brique sous le front et vous allez reposer le front et ensuite relâcher le poids de tête. Si c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez aussi juste placer une main et l'autre et caler le front sur les mains.
On va fermer les yeux. Notre perception de la réalité. Troisième voyage, notre intuition. Ajna Chakra devient encombré par les expériences de vie, notre éducation. Et l'ego, cette identité, cette fosse qu'on se construit autour de soi, ça nous bloque de voir la vérité. Et la vérité, c'est simple. La réalité, c'est simple. Tout est un. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes fusionnés, mergés, l'un avec l'autre et avec ce que nous entoure. Expirez ici. Inspirez. Décollez à Ajna ou le front. On va retirer les mains. On va pousser en arrière. Et on va trouver posture d'enfant. Car il y a à nouveau le front. Une inspiration. On va se relever. Sahasrara chakra qui connecte à Ajna chakra. Ça, c'est la connexion avec tout ce qui nous entoure, la source. On va respirer ici, un Kapalabhati léger. On va pomper avec le diaphragme très légèrement. Inspiration se passe tout seul. Inspirez 3/4 capacité. Et puis expirez. Dix, 9, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Avalez. On va faire ça encore une fois. Encore, c'est léger. C'est juste comme petite chuchote. Comme ça. On va recommencer. On fait 20. Inspirez et on commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. Avalez. Inspirez. Et avec ça, on va trouver notre couverture et on va prendre Shavasana. Passez sur le côté droit. Envoyez les genoux vers les aisselles. Attrapez les plantes de pied. Versez-vous et souriez. Un bébé joyeux. Les yeux fermés. Amenez votre attention sur Sahasrara chakra, le couronne de la tête. Cette légèreté qui vous amène avec cette respiration Kapalabhati. C'est très subtil, Sahasrara chakra. Et relâchez les jambes, couvrez-vous en Shavasana. On va rester en Shavasana 2 minutes ensemble. Vous pouvez passer à la vidéo de méditation pour les chakras maintenant, si vous voulez. Voyez que le corps est symétrique. Relâchez. Abandonnez tout. Abandonnez la chair, les efforts. Vous pouvez juste observer et accueillir les sensations.
Vous pouvez visualiser ces centres, ces sphères énergiques. Encore 1 minute ici. Laissez venir dans votre conscience les bruits qui vous entourent. Les goûts, ce que vous pouvez sentir dans la bouche. Et les odeurs. Les sensations tactiles, les sensations sur la peau. Soyez conscient de toutes les petites pensées, quelque chose qui vous attire vers l'avenir, vers ce qui arrive après. Et puis on va bouger les doigts, les orteils. Faites des étirements, étirez tout le corps. En position sur le côté droit. Et on se relève. Namasté à tous. Merci d'avoir pratiqué avec moi. On va frotter des mains. Générer encore cette petite énergie, picotement. Et amener ça sur les yeux appuyés. Cette lumière de Sahasrara chakra. Glissez ça vers le front, vers le haut. Et expirez. Namasté à tous. Merci d'avoir pratiqué avec moi.